Le journal des sports avec Alexandre Lenaour. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Alors pour démarrer ce journal des sports, Alexandre, du cyclisme, on file du côté des herbiers. Et c'est là-bas qu'avait lieu hier dimanche la 41e édition du Chrono des Nations. C'est bien ça? Exactement, un 41e Chrono des Nations qui était à suivre en direct sur TV Vendée hier après-midi. Vous le savez, c'est l'un des derniers grands rendez-vous de la saison avec tous les spécialistes du contre-la-montre. Les courses étaient lancées depuis 11h avec les cadets, les juniors puis les espoirs. Et chez les femmes, dans la catégorie élite, c'est la championne d'Autriche Anna Keisenhofer que vous voyez ici au départ d'Israël. Première tech Roland qui s'impose sur le tracé de 27 km 300. Elle devance sa compatriote Kristina Schwenberger pour une seconde seulement et l'Ukrainienne Kononenko complète le podium. Et puis enfin, chez les hommes élites, là aussi un plateau très riche, un parcours rallongé de 45 km 430 avec des passages un petit peu partout, vous le savez, Saint-Paul-en-Paré, Le Boupère, Saint-Proux-en-Rochetrejou et Mouchamp. Et c'est le champion d'Europe que l'on voit à l'image, Joshua Tarling, qui s'impose devant le champion du monde belge, Remco Evenepoel. 13 secondes d'avance pour le Britannique, vainqueur chez les juniors l'an passé, qui remporte donc le Chrono des Nations Élite 2023. Le Suisse Stéphane Bissegger prend lui la 3e place. Le champion de France, Rémi Cavagna, termine au pied du podium. Et bien Cédric Manet est allé retrouver les vainqueurs de ce 41e chrono, le Britannique Joshua Tarling, suivi de l'Autrichienne Anna Keisenhofer. Le plateau était très relevé, Remco Evenepoel, Stéphane Bissegger. Le tracé est superbe, montée, descente, tout va bien ensemble. C'est un parcours difficile mais je l'aime beaucoup, donc oui, je suis très heureux de gagner ici. Avant ce chrono, je me sentais assez fatigué, mais ça l'a fait, on a suivi le plan que l'on s'était fixé. Nous avons géré les différentes parties du tracé comme nous le voulions. L'année prochaine, l'un des principaux objectifs sera les Jeux Olympiques. Il y aura d'autres courses aussi bien sûr, mais maintenant la saison est terminée et je vais me reposer avec ma famille. C'était dur comme toujours, mais à la fin de gagner ici, c'est une magnifique récompense. J'avais de bonnes jambes et aussi mentalement, j'étais vraiment prête à souffrir. Et après, on lutte pour chaque seconde. J'en étais consciente que c'était sérieux, même si je ne savais pas exactement l'écart. Et voilà, j'ai tout donné et ouais, je suis vraiment contente d'avoir terminé la saison comme ça. Pour moi, c'est une course importante, donc aussi les dernières semaines, je me suis entraînée pour ce chrono de nation et du coup aussi la motivation, évidemment, elle était très élevée. On va poursuivre avec du football. Place ce week-end au 5e tour de la Coupe de France et notamment un derby entre deux équipes qui se connaissent bien, Challans et La Roche VF. Un vrai véritable soir de retrouvailles effectivement entre deux formations qui disputaient l'an passé en National 3 les premières places, vous vous en souvenez. Mais l'ambiance était tout autre cette fois samedi soir au stade Jean Léveillé à Challans pour ce 5e tour de coupe. Challans est bien en maillot rouge, La Roche VF en bleu. Une première période assez peu animée de part et d'autre. Côté chalandais, Niaoré se met notamment en évidence 2 fois mais sans réussite. Le score est toujours nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, eh bien, ce sont les Lyonnais à l'attaque. Entre en jeu, Butro, Serembaki à la passe pour Sarr bien lancé. Le ballon est au fond mais l'arbitre siffle hors jeu, but refusé. Challans va ensuite avoir plusieurs occasions nettes sur corner. Dans les cages, vous le voyez, Amada doit s'employer. Des corners rentrants dangereux. Sarr préserve même la cage lyonnaise en sauvant ce ballon sur la ligne. Dans la foulée, Amada éloigne de nouveau le danger. Dans le camp chalandais, cette fois, eh bien, on va retrouver côté de La Roche VF la frappe enroulée de Zebio Mbaki qui fuit le cadre d'Étienne Métro. La dernière grosse opportunité sera pour les Rouges sur cette frappe d'Alban Dupin en fin de match, mais 0-0 après 80 minutes. Place donc au tir au but. Les Lyonnais vont ici manquer leur deuxième occasion. Métro sort la frappe d'Herman Esmel. Allemand échouera une deuxième fois pour La Roche. Koné sera le seul à manquer côté Challans. Résultat, Thierry Godam à la balle de qualif au bout du pied et le transforme. Challans s'offre donc le voisin lyonnais au tir au but 4-3. Première défaite, toute compétition confondue depuis le début de la saison pour La Roche VF. Je vous propose d'entendre le coach des Chalandais qualifié pour le 6e tour, Frédéric Lemétayer, au micro de Cédric Manet. On joue les premiers National 2, on sait que cette équipe de La Roche a un très bon fond de jeu, a des principes de jeu et que bon, l'objectif effectivement c'était plutôt d'être groupé et bien en place sur un bloc équipe plutôt médian et on a plutôt bien contrecarré quand même leurs offensives et on s'est quand même créé quelques opportunités qu'on aurait pu aussi scorer sur l'ensemble du match. 0-0 c'était plutôt équilibré comme match aussi, donc voilà, je félicite encore une fois mes joueurs pour avoir été jusqu'au pénalty et avoir eu cette qualification. Et on continue de parler de La Roche-sur-Yon, Alexandre, mais cette
cette fois à domicile. Le Rink Hockey, l'équipe de la Vendéenne disputait ce week-end son premier tour en Ligue des Champions. Et les Lyonnais devaient recevoir deux équipes à l'Angelmière, les Italiens de Follonica et les Allemands d'Eringen devaient, oui, puisque surprise, le match face aux Italiens programmé vendredi soir n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Eh bien, parce que les Italiens ne se sont pas présentés en temps et en heure à l'Angelmière. Les Toscans qui avaient décidé de partir le jour même ont vu leur avion annulé. Résultat, les Italiens font les frais de ce vendredi 13. La Vendéenne s'impose donc sur tapis vert 10-0. Les dés étaient donc jetés avant même que les Rouges et Noirs n'aient à disputer 1 minute sur le terrain. Le seul enjeu, eh bien, c'était désormais la première place de la poule qui se jouait hier après-midi. Vous le voyez sur ces images face aux Allemands d'Eringen. Marc Povedano va tout d'abord ouvrir le score pour la Vendéenne. Antoine Thébault va ensuite porter le score à 2-0 après cet arrêt du gardien de la Vendéenne. Benjamin Puentes inscrira même un troisième but dans cette première période. À la mi-temps, la Vendéenne est devant assez largement, 3-0 au cours de la deuxième période. Marc Povedano va inscrire un doublé, cela fait 4-0. Benjamin Puentes ira lui aussi s'offrir un doublé sur un dernier but en fin de match. Une victoire nette 5-0. La Vendéenne termine donc première de sa poule et passe sans encombre ce premier tour préliminaire de Ligue des Champions. Prochain rendez-vous européen, ce sera début novembre pour les joueurs de Marc Salicru, l'entraîneur de la Vendéenne que l'on écoute au micro de Daniel Lelanne. On fait un bon match. On avait en face une équipe qui a joué très bas, ils ont beaucoup fermé le jeu, donc c'est pas toujours évident. Après, on a mis un but assez rapidement, c'est qui nous a un peu conforté dans ces faux rythmes. On a eu du mal à accélérer le match, mais voilà, finalement, il y a 5-0. La qualif est au bout, que c'est ce qu'on est venu chercher ce week-end. Donc c'est vraiment le plus important. Et pour terminer le journal des sports du jour, Alexandre, on quitte les parquets pour retrouver la glace. Deuxième journée de division 2 de hockey sur glace. La Roche accueillait Colmar. Tout à fait, François. L'équipe du Hockey que l'on avait laissé l'an dernier championne de Détroit, vainqueur à l'extérieur la semaine dernière. Eh bien, le hockey glace lyonnais avait rendez-vous pour la première à la maison en D2. Et mieux valait-il être à l'heure au complexe Arago de la Roche-sur-Yon samedi soir, car tout s'est joué en début de rencontre. Vous le voyez, coup d'envoi, le Hockey maillot noir et rouge, Colmar en blanc. Première possession pour les Lyonnais, un palais perdu par la défense colmarienne. Andrew Donald ne fait aucun cadeau. Le buteur maison ouvre la marque après moins de 15 secondes de jeu. Les visiteurs ont à peine le temps de retrouver leur marque que le Hockey repart de l'avant. Côté gauche, Bohus Farkazowski tente sa chance et marque superbement. Les Lyonnais doublent la mise sur l'engagement et mènent déjà 2-0 après moins d'une minute de jeu. Les débats vont ensuite nettement se rééquilibrer, même si le Hockey reste dominateur. Colmar va se créer plusieurs occasions, mais sans parvenir à trouver la faille dans la défense vendéenne. Tout se sera finalement joué dans les premières secondes de la partie. Victoire 2-0, suffisant pour le Hockey qui prend les 3 points et la tête du championnat 2 D2. Succès certes, mais tout n'a pas été parfait. Selon le coach des Lyonnais, Jurajo Selka, on le retrouve interrogé par Daniel Lelanne à l'issue de cette rencontre. Elle a commencé très bien pour nous, 12-0 déjà quasiment en première minute de match. Et après on a tombé dans les facilités, on n'a pas joué, on n'était pas appliqué. C'est vrai qu'on n'était pas mauvais non plus, on était dominant, mais pas jusqu'au bout de l'action. On s'est arrêté, on n'a pas fait de bons choix sur la glace, donc il y a des choses à voir. On a pas mal de jeunes joueurs, donc c'est normal aussi que ça, mais on va travailler là-dessus pour qu'on évite ça justement. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports, mais le sport se poursuit ce soir sur Télé Vendée. Exactement, vous savez tout François, rendez-vous comme d'habitude tous les lundis à partir de 18h45 pour 85 chrono avec toutes les autres images, résultats et classements de ce week-end sportif vendéen.